l'arme aérienne. Atout essentiel pour les pays soucieux de garantir leur sécurité, leur défense et leur indépendance. Ce rôle de l'aviation dans la panoplie militaire, la France l'a compris très tôt. Non seulement elle n'a jamais cessé de maintenir ses forces aériennes à un haut niveau, mais c'est à son industrie qu'elle doit ce résultat. Ceci devait lui ouvrir les marchés internationaux. À ce titre, le Mirage 3 constitue l'une de ses plus brillantes références. Cellules, réacteurs, moteurs fusées, équipements, missiles et armements divers, tout est français. 20 pays répartis dans le monde l'ont adopté, plus de 1300 unités ont été commandées. Autre appareil 100% français, autre référence pour la production nationale, le Magistère de la société aérospatiale. Près de 1000 appareils construits, 17 pays utilisateurs, reconnu en son temps par l'OTAN comme l'avion le mieux adapté pour la formation des pilotes militaires. Biréacteur marboré, il est toujours apprécié pour ses qualités démonstratives, sa fiabilité et son taux de disponibilité. Mais pour maîtriser les appareils de combat de la nouvelle génération, il a fallu créer l'avion d'entraînement adapté. Placé sous le signe de la coopération franco-allemande, l'Alpha Jet est réalisé par Dassault Breguet et Dornier et ses moteurs Larzac par la Snecma et Turbomeca. Plus de 430 appareils ont déjà été commandés par la France, la Belgique et l'Allemagne, qui l'utilisera également en mission d'appui tactique. Les livraisons ont commencé en 1977. Mais l'élégance de l'avion en vol ne doit pas faire oublier que ses qualités reposent sur le travail de ceux qui, dans l'industrie, forgent les pièces de ses moteurs, les éléments de sa structure. Destiné à l'origine au secteur civil, adopté par 40 pays, le Mystère 20 s'est fait une réputation mondiale. Il est en particulier utilisé aux États-Unis sous le nom de Falcon 20, comme avion d'affaires, transport de fret urgent et moyen aérien des Coast Guard. Volant à plus de 800 km/h et transportant 8 à 10 passagers sur des étapes de plus de 3500 km, il est également utilisé comme avion de liaison militaire et pour l'entraînement des équipages. Plus de 500 unités de la famille Mystère Falcon ont déjà été commandées. Chasseur embarqué, l'étendard 4M s'est affirmé comme une arme indispensable à l'aéronautique navale. Dassault Breguet l'a optimisé et perfectionné. Nouveau réacteur ATAR 8K50, nouveau radar, nouveau système d'armes et de navigation. Tel se présente le super étendard, monoplace supersonique. 80 exemplaires sont destinés à la marine française. Répondant à un programme de l'OTAN,
Construit en coopération internationale par 7 pays sous la maîtrise d'œuvre de Dassault Breguet, l'Atlantique, appareil de reconnaissance et de lutte anti-sous-marine en haute mer, peut tenir l'air 16 heures pour certaines missions lointaines. Adopté par 4 pays, il justifie aujourd'hui le lancement d'une version optimisée M4, toujours avec les turbopropulseurs Tyne, identiques à ceux du Transal. Moderne et indispensable camion militaire du ciel, dont la soute a été calculée pour recevoir un wagon de chemin de fer, le Transal est un avion cargo pouvant transporter 16 tonnes de fret. Apte à couvrir des étapes de 4600 km, il décolle ou se pose sur des terrains courts et sommairement aménagés. La société aérospatiale et l'industrie allemande associées dans ce programme en ont relancé la production après en avoir déjà livré 178 unités. Second constructeur de moteurs en France, Turbomeca a innové en créant des propulseurs de moyenne puissance, exemple suivi ensuite dans le monde. 2 usines, 74 bancs d'essai, une trentaine de types de propulseurs différents, plus de 15 000 moteurs construits en France et 12 000 sous licence, des ventes dans 89 pays, tels sont les chiffres qui illustrent son activité d'après-guerre. Équipant la quasi-totalité des hélicoptères français, Turbomeca, grâce à ses programmes originaux et à ceux réalisés en coopération, fournit les moteurs de nombreux avions d'entraînement, de liaison et de combat, ainsi que ceux destinés aux turbotrains et aux applications industrielles. Observateurs, sauveteurs, transporteurs, grues volantes, plateformes de tir, l'hélicoptère s'adapte à tous ces rôles. Première firme au monde à en avoir fait un appareil à réaction, grâce aux turbines Turbomeca, la société aérospatiale en a développé une famille allant du mono au trimoteur. Alouette, Gazelle, Puma, Super Frelon, des noms connus dans les 89 pays où ils sont utilisés et auxquels plus de 4000 unités ont déjà été livrées. Toujours à la pointe des techniques nouvelles, la France dans ce domaine joue un rôle prédominant dans le monde occidental.
Véritable rapace du ciel, le Jaguar vole à 1,5 fois la vitesse du son. Monoplace ou biplace pour l'appui tactique et l'entraînement opérationnel avancé, il a été conçu par les industries françaises et britanniques pour la cellule et pour le réacteur Adour. La gamme d'armes et de missiles qu'il emporte va jusqu'à une charge nucléaire et il peut être ravitaillé en vol. 4 pays l'utilisent déjà. Fournissant leur puissance aux avions Mirage, les réacteurs de la famille Attard sont le fruit de nombreuses années de recherche, d'études, d'essais au sol et en vol, d'expériences acquises en exploitation dans les forces aériennes françaises et celles de nombreux autres pays. De la forge au stade du montage final, les équipes de la SNECMA ont su maîtriser toutes les techniques de pointe et créer des moyens industriels qui la placent parmi les 4 grands motoristes du monde occidental. Plus de 4500 moteurs Attard ont été produits ou sont en cours de production et équipent la presque totalité des avions d'armes de conception française utilisés en France et à l'étranger. Nerveux, racé, puissant, le Mirage F1 est le plus récent des avions de combat mis en service dans l'armée de l'air. Dessiné autour de l'Attard 9K50, de plus de 7 tonnes de poussée, il décolle et atterrit court, monte rapidement à haute altitude et emporte jusqu'à 4 tonnes d'armes extérieures. Il vole à Mach 2.2, dispose d'un radar d'interception Cyrano et peut utiliser entre autres les missiles Matra, Magic ou Martel. Déjà en service dans 7 pays, produit à cadence élevée, offert en version biplace, le F1 dont tous les équipements sont français est lancé à plusieurs centaines d'exemplaires. Raison d'être de l'avion comme de l'hélicoptère militaire, l'armement. La société aérospatiale et Matra ont créé un éventail complet de bombes, roquettes et surtout missiles, souvent très sophistiqués, adaptés aux missions défensives et offensives. Leur efficacité est le fruit de mises au point longues et délicates, sanctionnées par des essais systématiques, entre autres au centre d'armement de Cazaux, annexe du centre d'essai en vol. Hautement compétitifs, ces matériels se sont imposés à l'exportation, d'où une production qui a dépassé 500 000 engins de tout calibre, dont certains réalisés en coopération européenne.
Avant d'entreprendre leur carrière, les cellules, les éléments de structure, les trains d'atterrissage, les pneus, comme tous les équipements, sont soumis à des tortures et des tests sévères, garantissant leur qualité et effectués dans des centres d'essais spécialisés. Cette patrouille matérialise la génération actuelle des appareils que produit aujourd'hui l'industrie française. L'Alpha Jet pour l'entraînement, le Super Étendard, le Jaguar et le F1 comme avion d'armes. Déjà le grand programme de l'avion de combat des années 80 est lancé. Avec le Mirage 2000, Dassault Breguet tire parti de 30 ans d'expérience. Monoplace à aile delta de défense et de supériorité aérienne, il fait la synthèse des techniques de pointe et se présente comme un concurrent redoutable des plus récents appareils américains. D'autant que son réacteur Snecma M53-5 de 9 tonnes de poussée lui permettra de dépasser Mach 2.5. Aujourd'hui, l'industrie française fournit à 95 pays plus de la moitié de ses productions, dont la réputation repose sur la valeur compétitive. Mais derrière les matériels les plus sophistiqués, les techniques les plus brillantes, il y a les hommes. Ceux qui, dans les bureaux d'études, les laboratoires, les centres d'essai, les usines, œuvrent sans relâche. Ceux enfin qui, aux commandes de leurs appareils, prouvent sans cesse combien ils maîtrisent les armes du ciel.